Vidéo assez rapide. Alors, en fait, je discutais avec pas mal de directions commerciales en ce moment, dont beaucoup qui forment leurs commerciaux. Et donc ça, c'est super. C'est une super news. Parce on le voyait pas assez récemment, donc c'est très bien que les gens commencent à reformer leurs commerciaux parce que c'est hyper important. Par contre, point à noter, euh, ce que je ne vois pas beaucoup, c'est comment ils mettent leurs commerciaux dans des bonnes conditions pour prospecter. Parce qu'ils aient la compétence de prendre le téléphone, gérer des R1, gérer des R2, de faire tout le cycle de vente, c'est très bien. Mais en fait, être commercial, c'est un métier qui est dur. Et donc, il y a une question que toute direction devrait se poser, c'est comment moi je mets mes commerciaux dans les meilleures conditions possibles pour faciliter ce métier. Et donc ça passe par un bon environnement pour faire leur taf. Et quand j'entends environnement, ça englobe plein de choses. C'est essayer de limiter le travail manuel et chronophage, ce qui va être relance, prise de notes pendant les calls, automatiser enfin mettre à jour le CRM. Ça veut dire, j'entends aussi avoir le bon système, j'entends avoir les bons process, les bons playbooks de vente. Si on recrute un commercial, on veut faire en sorte qu'il soit efficace et autonome le plus rapidement possible. Et pour ça, il faut avoir de la documentation, il faut avoir des process. Il faut aussi avoir, et j'entends aussi par environnement, la bonne data, parce que ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup de commerciaux qui doivent aller chercher leur propre data en scrapant LinkedIn, que ce soit avec Casper ou je ne sais quel autre outil. Et donc, je voulais vous montrer un peu ce que ça veut dire, enfin, ce que nous on entendait, en tout cas par un bon environnement de travail au sein de Build Your Sales. Je fais cette petite photo qui est, je trouve, assez parlante. Je trouve que faire juste de la formation sur un commercial, si on comparait à voilà un athlète, c'est comme si on mettait voilà un cycliste sur un vélo d'enfant. Donc il aura beau être très entraîné, il aura beau avoir toutes les compétences, en fait s'il n'a pas le bon matériel, s'il n'a pas les bons outils pour performer, ça ne fait pas sens. C'est juste dommage. Et en plus, deuxième sujet, nous, on est un écosystème sales, on est en relation avec énormément de coachs et beaucoup des coachs nous font ce retour. Même les meilleurs coachs vous le diront. Même un très bon commercial, sans les bons outils, la bonne data, les bons process, il ne sera jamais à son plein potentiel. S'il n'y a aucune chance. C'est juste impossible. Parce qu'il va avoir trop de tâches chronophages différentes. Voilà, typiquement sur ce que je vois beaucoup trop en rendez-vous client, c'est des commerciaux qui passent plus de 2 heures par jour à aller chercher leur propre data. Donc à travers 14 outils qui sont déjà pas connectés. Donc un peu de Gmail, un peu d'Excel, un peu de Slack, on a un Casper, parfois on a un CRM ou alors on a un ERP fait maison complètement déconnecté et du coup on doit aller tout chercher à la main et une surcharge de tâches manuelles et chronophages, donc les relances, les follow-up, repositionner les no-shows, renvoyer des mails, se mettre des notes de rappel pour quand est-ce qu'il y a une tâche à faire. La conclusion, c'est que c'est un métier qui est déjà dur, mais qui est rendu impossible par le mauvais équipement. Et ça donne des commerciaux qui ont à peu près cette énergie-là dès le lundi après-midi. Et c'est quand même dommage. Donc évidemment, il y a énormément de façons de faire du commerce, de faire de la prospection, et il n'y a pas de méthode miracle. Mais nous, en interne, je sais qu'on utilise ce système, et c'est aussi ce qu'on vend dans notre BU système, c'est aussi ce qu'on implémente pour différents types de clients. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, il y en a beaucoup qui veulent avoir des énormes stacks d'outils, qui veulent avoir énormément de SOP. Nous, on a fait un peu la méthode inverse et on a simplifié au maximum le système en enlevant un maximum d'outils. Aujourd'hui, notre stack, elle est constituée de 4 outils en entier, si je dois être assez précis. Euh, on a un CRM. Alors nous, on est partenaire Pipedrive. Après, nos offres s'implémentent aussi sur HubSpot et autres pour voilà centraliser les actions, suivre la performance, avoir les retours, pouvoir regarder un peu les performances de chaque sales. C'est très important, voilà, et suivre un peu le pipeline commercial, savoir qui est à quelle étape. Et le deuxième qui va se plugger avec ce CRM, c'est l'Emlist. Donc c'est un outil pour voilà, automatiser la prospection, dans lequel on va avoir des séquences multicanales, donc nos séquences de prospection pure, donc des séquences à froid, mais aussi des séquences à chaud sur les prospects qui sont déjà dans le CRM, sur des prospects qui ont interagi avec notre écosystème. On va aussi avoir des séquences automatisées, notamment séquences prise de rendez-vous. Quand quelqu'un prend un rendez-vous, il reçoit un mail de confirmation en automatique et des rappels. Ça limite le no-show. Après un premier rendez-vous, il reçoit un appel de récap
il reçoit un email de récap, il reçoit une demande de connexion sur LinkedIn aussi pour qu'on crée voilà toujours un peu plus de liens, un peu plus ce côté humain. S'il ne vient pas au rendez-vous, si c'est un no-show, et ben il a une séquence automatisée de repositionnement. Donc voilà, tous ces sujets-là, c'est pour permettre au commercial d'avoir le moins de tâches manuelles à faire et de devoir y penser tout par lui-même. Donc en fait, dans l'Emlist, on va vraiment faire en sorte que ça soit le plus simple pour lui. Donc il va avoir son espace avec les campagnes qui sont en cours, il va avoir ses tâches à faire, donc que ce soit de la prospection, répondre à des emails, tout est centralisé en un même endroit, avec toutes ces conversations à travers à travers tous les outils, enfin voilà, que ce soit du mail, du LinkedIn ou de l'appel, ou du WhatsApp d'ailleurs. Et après, il faut un dernier outil qui est de la data. Et donc là, c'est pas encore un outil. Aujourd'hui, c'est encore un modèle agent chez nous, mais c'est en train de se transformer en outil. Mais on a une expertise data, on a une BU data d'ailleurs, que vous pouvez aller retrouver sur notre site web. Euh, et nous, on fait la data nous-mêmes parce qu'aujourd'hui, on est partenaire de quasiment tous les outils de data qui existent. Et on sait à quel point c'est important de passer les barrages secrétaires, d'avoir des lignes directes, d'avoir des contacts qui sont propres, qualifiés, enrichis, avec des signaux d'achat qui sont voilà, récents. Et c'est pour ça que nous, cette expertise-là, on la garde en interne. Et d'ailleurs, on la met à disposition de nos clients en permanence. Le but de ces trois outils, c'est d'avoir une équipe qui est totalement autonome. À tout ça, on ajoute juste un petit process, c'est-à-dire des vidéos filmées sur comment créer sa data, des vidéos sur comment créer sa campagne Lemlist, des vidéos pour montrer un peu comment est construit le CRM, quelle étape du pipe veut dire quoi. Tout ça, c'est quelque chose qu'on fait pour nos clients dans la BU System. Bah tiens, ça peut être intéressant. Qu'est-ce que la BU System comprend au sein de Build Your Sales? C'est un accompagnement de 3 mois. Alors il y a aussi une version simplement setup qui est sur 1 mois avec seulement 3 coachings. Mais pour parler de l'accompagnement le plus complet que la plupart des gens avec qui on travaille utilisent, c'est un format avec une session de coaching par semaine, soit pour toute votre équipe commerciale, soit pour les gens qui vont être concernés par le système, avec un support via Slack, WhatsApp tous les jours ouvrés de la semaine, des templates fournis, donc des séquences d'email, des séquences LinkedIn, des scripts de relance, des campagnes automatisées à l'intérieur même de votre lemlist, la mise en place du setup Pipedrive, évidemment si vous l'avez pas, la mise en place d'un dashboard de reporting pour suivre un peu les performances et se faire des recommandations hebdomadaires, ce qu'on vous apprend aussi à faire via le coaching. On inclut aussi une base de données parce que voilà, on a cette expertise en interne. Pardon, on a cette expertise en interne, comme je vous l'ai dit, on la met à disposition de nos clients parce qu'on sait à quel point c'est important. Les séquences Lemlist, dashboard, KPIs, le playbook de prospection qu'on construit tout au long de ces 3 mois avec les objections qui reviennent le plus souvent, votre connaissance du marché, avec un objectif de 2 à 5% de rendez-vous qualifiés par campagne, c'est-à-dire que si on va contacter 100 personnes par campagne, on va viser 2 à 5 rendez-vous qualifiés et honorés, évidemment. Et c'est Antoine, notre directeur de la BU System, qui s'en occupe. Vous aurez le lien pour prendre rendez-vous soit avec lui, soit avec moi directement sur cette vidéo. Je pense que c'est toujours des sujets intéressants parce que je vois beaucoup de systèmes qui sont assez complexes, assez désordonnés. Et en fait, nous, on a simplifié l'équation à un niveau qui est juste hallucinant. Et donc, je trouvais ça pertinent de partager ça avec vous. S'il y a des curieux, évidemment, vous pouvez tout aller retrouver. Vous pouvez d'ailleurs aller retrouver ce document-là dans la description. Et moi, je vous dis à une prochaine fois.